Les 2000 salariés dont vous parlez à la SNCF, ils sont d'abord les salariés d'une entreprise particulière parce que c'est une entreprise publique de service public. Donc leur fierté, d'abord, c'est d'être utile. Mais être utile en vase clos, ce n'est pas complètement être utile. Et donc il faut de temps en temps ouvrir les portes et les fenêtres. Et il est impératif, impérieux chez nous, que les salariés puissent justement aller à l'extérieur pour s'apercevoir si l'entreprise qu'ils représentent, les valeurs qu'ils portent, sont raccords, en phase avec la société que nous devons servir. Et de ce point de vue-là, le mécénat de compétences est absolument formidable. Ça leur permet d'être en prise directe et parfaitement raccord avec les valeurs que nous défendons. Et puis, on a le droit dans l'entreprise de prendre du plaisir à travailler. Et quand à l'intérieur de sa fiche de poste, à l'intérieur de son poste, de son job, il y a une part, un petit morceau de mécénat de compétences, eh bien, en plus de trouver une utilité, en plus d'adapter les valeurs de l'entreprise au monde qui l'entoure, eh bien en plus on prend du plaisir et ça c'est quand même formidable. Vous le savez, même à la SNCF qui est une entreprise publique, le rôle d'une entreprise c'est évidemment de vendre un service, de vendre un produit, d'être en cela complètement en adéquation avec les attentes de ses clients, mais c'est également de dégager suffisamment de bénéfices pour financer ses investissements. Or si on n'est que financier, que économique, je pense qu'on passe à côté d'une des fonctions de l'entreprise. L'une des fonctions de l'entreprise, c'est aussi de faire du lien social, parce qu'elle est sur un territoire, elle est dans un État, dans une république, pour ce qui nous concerne. Et ce lien social-là, on le connaît bien à la SNCF, parce que probablement, la France ne serait pas ce qu'elle est si nous n'avions pas été cet outil formidable d'aménagement du territoire et cet outil qui relie les hommes entre eux, les hommes et les femmes entre elles. Et de ce point de vue-là, le contact qu'on a avec les associations nous apporte sans doute ce petit supplément d'âme supplémentaire qui nous manque si on ne regarde que le compteur du business, que le compteur du social, que le compteur de tout ce qu'on imagine être une grande entreprise un peu arrogante et uniquement tournée vers son business. Si on ne fait que du business, je pense qu'on se plante et qu'on fait mal son business, qu'on est une mauvaise entreprise et qu'on finit par être dégagé du marché. Le contact avec les associations nous rappelle que la vraie vie n'est pas que dans l'entreprise, elle peut être ailleurs. Et en mettant un peu de cette vraie vie de l'extérieur dans l'entreprise, pour le coup, les salariés sont plus engagés, les produits sont plus en adéquation avec ce que réclament les clients, et du coup, c'est carton plein. Si vous me posez la question du beau moment pour se lancer dans le mécénat de compétences, il me vient une anecdote. Il y a de cela très longtemps, un gouverneur du Liban, à l'époque du protectorat français, avait un vrai problème parce que les terres du Liban partaient dans la mer et donc il fallait absolument les arrimer. Alors, toutes sortes d'ingénieurs extrêmement pertinents avaient imaginé des machines, du béton, des tas de trucs pour retenir les terres qui partaient dans la Méditerranée. Jusqu'au moment où un ingénieur agricole a dit « mais écoutez, la meilleure façon d'arrimer les terres, c'est probablement de capitaliser sur le cèdre. Le cèdre est l'arbre qui pousse le mieux au Liban, et probablement qu'avec 10 millions, 20 millions de cèdres, si nous les plantions dans les années qui viennent, nous pourrions arrimer les terres du Liban et éviter qu'elles ne s'en aillent à la mer. » Et évidemment, quelqu'un autour de la table dit « mais attendez, monsieur le gouverneur, tout ça n'est pas sérieux, car pour planter 10 millions de cèdres, il va nous falloir 10 ans. » Et là, le gouverneur français du Liban, sous protectorat, a tapé du poing sur la table en disant « 10 ans, eh ben, raison de plus pour commencer tout de suite. » Eh ben, le mécénat de compétences, c'est exactement la même chose. Il faut évidemment du temps avant qu'il produise des effets, mais raison de plus pour commencer tout de suite. Donc que tous ceux qui se posent la question de l'intérêt du mécénat de compétences et de comment le faire, y apportent une réponse immédiate, car c'est un investissement à la rentabilité avérée, et en investissant aujourd'hui dans le mécénat de compétences, il est certain qu'à terme, et peu importe le terme, mais de toute façon cet investissement sera rentable pour ses salariés d'abord, pour ses clients ensuite et pour l'entreprise à la fin.